Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé dans la soirée de lundi 1er février Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre de la RDC. Cette nomination a été annoncée par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama sur la télévision nationale. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement RDC est une première dans l'histoire politique du pays. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est une grande première pour la République démocratique du Congo, une femme chef du gouvernement. Il fallait tout au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de lundi annonçait la couleur d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État, le Jean-Michel Samalukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. De sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'elle doit assumer. Presque au même moment et en direct de la télévision nationale, le porte-parole du président de la République a lu l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion des changements. Les dossiers de détournement de 24,7 millions de dollars américains au préjudice de la GECAMIN et du Trésor public refait surface. L'Observatoire de la dépense publique et l'Association africaine de la défense des droits de l'homme ont, dans un communiqué de presse conjoint en début de semaine, déploré le silence de la ministre de la Justice du gouvernement sortant concernant la transmission de ces dossiers auprès du procureur général près la Cour de cassation, l'absence des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces délits risque d'encourager l'impunité et de saper les efforts de l'IGF et de la Cour des comptes, estime-t-elle. C'est une campagne de lutte contre l'impunité qui est ainsi lancée à travers ce communiqué de presse signé conjointement par le responsable de l'Observatoire de la dépense publique, Florimond Mouteba, et de l'Association africaine de la défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende. Ces deux organisations de la société civile manifestent leur profonde inquiétude sur le silence observé dans le dossier de détournement de 24,7 millions de dollars américains au préjudice de la GECAMIN et du Trésor public à hauteur respectivement de 15 et 9,7 millions de dollars américains. 4 mois s'y sont déjà écoulés depuis que la ministre de la Justice du gouvernement sortant, Rose Mutombo, a été saisie de cette affaire en vue de transmettre le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Ces silences, en croire l'ODEP et la ZADO, tend à encourager l'impunité et à décourager les institutions supérieures de contrôle, dont l'Inspection générale de
des finances et la Cour de comptes qui luttent pour une meilleure gestion de finances publiques. Par ailleurs, elle appelle le président de la République, Félix Tshisekedi, à instruire la ministre de la Justice à transmettre en urgence ces dossiers au procureur général près la Cour de cassation et à ces derniers d'amorcer les poursuites judiciaires contre le présumé coupable, à la liste desquels figurent entre autres Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président de la FEC. Pour rappel, en octobre de l'année dernière, la Cour de comptes avait décidé l'interdiction de quitter le pays à ces présumés auteurs des détournements et le gel de leurs avoirs. Une décision faisant suite au rapport de l'enquête menée par l'Inspection générale de finances en 2021. Le dynamisme et la détermination du directeur général de la RSP, Miguel Kachal-Katambe, sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la valorisation des entrepreneurs congolais commencent à produire des fruits. En effet, les sociétés principales acceptent de concéder plus de marchés aux sociétés éligibles. C'est le cas du géant minier TFM. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux, ou presque, en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC, qui a en son sein TFM et tant d'autres, qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ces opportunités et l'ARSP continuera à créer ces opportunités. Tenke Fungurume Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Kachal-Katambe. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Donc, on a remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc, on va faire tous les efforts pour améliorer la situation. Nous apprécions beaucoup la stratégie du président pour le développement de la classe moyenne et l'économie nationale. Le DG de la RSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité et de professionnalisme afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. En 2023, la production congolaise du ciment et du diamant a connu un contraste avec plus de 2 millions de tonnes pour le premier, un record. Les secondes n'ont enregistré que 8,3 millions de carats, une production au plus bas depuis 5 ans, à travers des représentations pictographiques. Un tableau évolutif de la production congolaise annuelle de ces deux produits vous est présenté dans ce récit. La République démocratique du Congo a produit 2 298 206 tonnes de ciment au cours de l'exercice 2023, contre un volume de consommation estimé à 2 559 063 tonnes au décima selon les données fournies par la Banque centrale du Congo. Au cours de la même année, la RDC a importé en chiffres 260 857 tonnes de ciment selon la BCC. En cumul, pour les 3 dernières années d'avant, la RDC a produit 2 72 888 tonnes de ciment en 2022 contre 1 629 327 tonnes en 2021 et 1 283 968 tonnes en 2020. Il faut indiquer que les volumes de production de 2023 est les plus importants jamais réalisés ces 20 dernières années.
S'agissant du diamant, avec 8,3 millions de carats en 2023, les exportations sont en plus bas il y a de cela 5 années. Dès l'année 2019, et à l'exception de l'année 2021, les exportations de diamants de la République démocratique du Congo suivent une tendance baissière, et notamment à cause de difficultés des compagnies opérant dans l'exploitation industrielle. La RDC a en conséquence perdu son rang de deuxième producteur africain de diamants en 2023. En termes d'exportation, la RDC affiche en moyenne 8,3 millions de carats de diamants en 2023, soit une baisse de 28% en glissement annuel. Selon les statistiques provisoires, publiées en mars 2024 par les ministères des Mines, il s'agit également du plus faible niveau enregistré depuis 2019. Après un pic à 14,03 millions de carats il y a 5 ans, la production congolaise de diamants est en effet sur une pente descendante, à l'exception d'une légère hausse en 2021. Signalons que les exportations des diamants congolais vont vers des destinations en priorité, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis, avec 4,37 millions de carats en 2023 et 3,31 millions de carats pour la Belgique. Ces données présagent une bonne dynamique dans la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo cette année. En fait, le taux de réalisation des régies financières au mois de mars 2024 s'élève à 106% contre celui de 80,7% à la même période de l'année précédente. C'est ce que renseigne le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo. Les détails dans cet élément. La mobilisation des recettes par les régies financières au mois de mars de cette année accuse un niveau de performance qui n'avait pas été atteint en 2023. D'après les données recueillies au ministère des Finances, ces recettes sont de l'ordre de 1559 milliards de francs congolais contre les prévisions mensuelles de 1509 milliards de francs congolais. Cela représente en proportion un niveau de réalisation de 106%. Comparé à 2024, le tableau de la mobilisation des recettes par les régies financières en 2023 présentait une réalisation à hauteur de 1151 milliards de francs congolais contre une prévision mensuelle de 1426,5 milliards de francs congolais, soit un taux de mobilisation de 80,7%. En cumul annuel, soit à la fin du premier trimestre 2024, les recettes mobilisées s'élèvent ainsi à 4 758 milliards de francs congolais contre les prévisions de 4 158 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 114%. Par contre, en 2023, les recettes mobilisées au premier trimestre s'est chiffré à 3 291,8 milliards de francs congolais contre une prévision de 4 075,7 milliards. Au regard de ces données, il se dégage donc un accroissement de 42% par rapport aux recettes cumulées au 31 mars 2023. Pour mémoire, la loi des finances 2024 assigne aux régies financières des recettes de l'ordre de 22 861,4 milliards de francs congolais, dont 5 788,9 milliards de francs congolais à la DGDA, 13 389,6 milliards de francs congolais à la DGI et 3 682,9 milliards de francs congolais à la DGRAD. Le taux d'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo poursuit son accélération. À la dernière semaine du mois de mars, il s'est établi à 0,402% contre 0,331 une semaine plus tôt. Selon les données recueillies à la Banque centrale du Congo, cette hausse est attribuable, entre autres, aux perturbations dans l'approvisionnement en produits de grande consommation et même pétroliers. Plus de précisions dans ce commentaire. Le rythme de formation des prix de biens sur le marché continue d'accuser une hausse en République démocratique du Congo. Selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo, les taux d'inflation hebdomadaires à la dernière semaine du mois de mars s'élèvent à 0,402%, revenant une semaine plus tôt à 0,331%. Cette augmentation de prix tient d'abord aux perturbations dans l'approvisionnement de produits de grande consommation. Une situation qui est entre autres due à la difficulté d'une part de ramener vers les centres de consommation les produits locaux en raison du mauvais état de voie des dessertes agricoles, d'autre part à la dépendance du marché congolais aux produits importés. Cette inflation tient également aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers en eau et électricité. À ces problèmes s'ajoute également la dépréciation de la monnaie nationale qui survient après près de 3 semaines d'accalmie relative.
Dans cette note de la banque d'émission, le segment de marché d'échange à l'indicatif et au parallèle indique une perte de valeur du franc congolais respectivement à 1,15% et 1,28%. Par ailleurs, en rythme mensuel, le taux d'inflation du mois de mars ressorti à 1,048% est resté inférieur à celui du mois de février établi à 1,303%. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le mercredi 3 avril 2024 au Fleuve Congo Hotel la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi sous le thème ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du marché du travail en RDC. Objectif, renforcer la collaboration entre cet office et les différents partenaires du secteur de l'emploi en RDC en vue de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Suivi. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à placer l'emploi au cœur du développement du pays. Avec une vision ambitieuse de générer plus de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028, le président a souligné l'importance de promouvoir la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes pour atteindre cet objectif. Créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. Le chef de l'État a indiqué qu'il a la ferme volonté de placer l'homme et l'emploi au centre des politiques publiques en vue de la réduction de la pauvreté. Cette matinée est aussi, pour moi, l'occasion d'inscrire d'ores et déjà le gouvernement qui va être mis en place dans les prochains jours sur ma ferme volonté de placer l'homme et l'emploi au centre des politiques publiques en vue de la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi, et ce, en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, qui consiste à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Rappelons que, lors de son investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs, le président Tshisekedi avait affirmé que son nouveau mandat avait entre autres pour but de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui de jeunes. Il s'est dénoté que l'ONEM est un organe de régulation du marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance de cartes des demandeurs, les visas des contrats de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion statistique liée au marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu le jeudi 4 avril au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa avec sa successeuse Judith Suminwa Tuluka. À cette occasion, l'ancien chef du gouvernement a présenté ses vives félicitations pour son élévation au poste de Premier ministre et lui a souhaité plein succès pour son mandat tout en étant convaincu de sa capacité à relever les défis. On écoute Sama Lukonde. Je suis venu voir la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, d'abord pour lui présenter mes félicitations. Félicitations pour le choix porté sur sa personne par son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'accompagner dans l'exécutif de ce pays en tant que première ministre et chef du gouvernement, mais surtout celle qui va implémenter sa vision et permettre la matérialisation en tout cas des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis de la population congolaise lors de son investiture. En toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République en son temps pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs
qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Vraiment, je lui souhaite plein succès, non seulement dans ces premières étapes qui doivent être accomplies, et où je sais qu'elle aura vraiment l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais surtout dans la suite, dans les attentes de notre population sur tous les engagements qui ont été donnés. Je reste en tout cas convaincu qu'elle sera à la hauteur de la tâche. Simplifier et diversifier les moyens de paiement en faveur des contribuables à travers les numériques est l'objectif de la régie financière de Kinshasa DGRK, une importante délégation des autorités urbaines conduite par le ministre provincial des Finances et le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa a fait la ronde des banques partenaires le jeudi. Dans l'idée de s'assurer de l'évolution du processus de numérisation en cours des moyens de paiement, afin de basculer vers le télépaiement, qui est une importante délégation conduite par le ministre provincial de Finances et Économie, Félicien Koulouta, et le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, accompagné des experts, a fait une tournée de quelques banques partenaires. D'abord la Sophie Bank, la première étape de la tournée, où la délégation a échangé avec les responsables sur les stratégies à mettre en place afin que ces processus soient une réussite totale et que l'objectif poursuivi soit également atteint. Ensuite, la délégation s'est rendue à BGFI Bank. Nous sommes en train de poursuivre l'un des axes principaux de la mobilisation des recettes qui consiste à la dématérialisation et à la numérisation des moyens de paiement, ce que nous appelons la digitalisation. Un projet qui avait déjà commencé et la première étape a totalement réussi, qui n'est autre que la télédéclaration. Et maintenant, nous sommes en train de basculer dans ce que nous appelons les télépaiements. C'est ainsi que nous sommes venus rencontrer nos partenaires bancaires avec qui nous avons des habilitations et les dispositions ont déjà été prises pour que dans les jours qui suivent, les assujettis puissent payer en ligne. En ce qui concerne les assujettis, le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, a profité de l'occasion pour sensibiliser les contribuables quinois à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Nous demandons tout simplement aux assujettis quinois, aux contribuables quinois, de vous acquitter de votre devoir fiscal, de payer vos impôts pendant cette période où nous sommes encore dans les recouvrements amiables où l'administration fiscale est restée passive. À noter que récemment, le directeur général de la DGRK a rappelé les différentes sanctions prévues par la loi à l'encontre des contribuables non en règle. Quant à la grande échéance 2024, la DGRK est encore dans la phase de recouvrement à l'amiable et passera bientôt au recouvrement forcé. En marge des sites rondes du ministre provincial des Finances et du DG de la DGRK dans le cadre de l'accélération du processus de digitalisation des moyens de paiement, ces derniers ont échangé avec le directeur général de la BGFI Bank sur les mobiles de leur visite. Le directeur commercial de cette institution bancaire détaille ici les déroulés de ce paiement via le numérique. On l'écoute. Il était question que nous puissions redéfinir notre relation d'affaires, ce qui a été fait, et voir aussi dans quelle mesure nous, en tant que partenaires et bien entendu banquiers de la DGRK, voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des applications sécurisées et sécurisantes pour recevoir les différents paiements des assujettis pendant cette période de campagne. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a mobilisé 60 millions de dollars américains sur les marchés financiers locaux à travers les bons du Trésor en dollars américains lors de la dernière séance d'adjudication. C'est ce que renseigne la note des conjonctures économiques hebdomadaires publiée les jeudis 4 avril par la Banque centrale du Congo, couvrant ainsi la période allant du 22 au 29 mars 2024. Suivez. D'après ces documents de la Banque centrale du Congo, les souscriptions de banques soumissionnaires à ces titres ont atteint le volume de 85 millions de dollars américains contre un montant mis en adjudication de 30 millions de dollars au cours de cette séance d'adjudication.
Le résultat de l'adjudication du 26 mars indique que, sur un montant annoncé de 30 millions de dollars américains au titre de bons du Trésor, de 6 mois émis en dollars américains, les souscriptions de banques ont atteint 85 millions de dollars américains, soit un taux de couverture de 283,3%. Cependant, le Trésor a retenu 30 millions de dollars au taux moyen pondéré de 10,583%, renseignent ces documents de la Banque centrale du Congo. Rappelons que les émissions de bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est le metteur, de compenser le déficit de la mobilisation de recettes publiques. Le gouvernement continue d'émettre le bon du Trésor indexé et les obligations du Trésor indexées pour obtenir plus de moyens de sa politique. La maturité de cette opération d'adjudication de bons du Trésor est fixée à 6 mois. Les soumissionnaires seront donc remboursés en totalité. C'est l'un des piliers de la couverture santé universelle, lancé d'abord pour la capitale Kinshasa début septembre 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né constitue le premier volet d'exécution de ce programme d'accès aux soins de santé pour tous. Néanmoins, son application, même avec un budget annuel de près de 42 millions de dollars américains, bien sûr, uniquement pour la capitale, suscite déjà quelques controverses. Au cœur de ces débats, les interventions des politiques et différentes parties prenantes réunies courant 2024 relèvent les failles de la mise en œuvre de ce projet et la volonté de porter des mesures adaptées. Bien accueilli tant au sein de l'opinion congolaise que dans la corporation médicale, dès son annonce, la gratuité de la maternité est le premier volet du vaste programme de la couverture santé universelle. Prenant une part des 41,7 millions de dollars américains de cette enveloppe, Kinshasa est la ville pilote où la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né ont vu le jour. Alors que certains bénéficiaires saluent l'effectivité de cette gratuité, le 4 février 2024, ces programmes ont enregistré l'une de ses premières victimes, Annie Chidibi, une infirmière du centre hospitalier Akram, succombant de manière tragique dans les installations de l'ex-hôpital général des références de Kinshasa. Ce, à la suite d'une négligence du personnel soignant, selon le ministère de la Santé. Le décès de Madame Chidibi a éveillé davantage la curiosité des uns et des autres à s'interroger sur l'application de ces premiers volets de la couverture santé universelle. Le médecin reproche à ce programme, premièrement, une sorte de l'inefficacité et l'inefficience dans l'ensemble du programme de gratuité tel que conçu au regard des principes fondamentaux de la CESU. Le retard de paiement enregistré entre le mois de novembre 2023 et février 2024 reste l'un des motifs de cette inefficacité qui a négativement impacté le rendement du travail de personnel soignant, ainsi que le secrétaire général du syndicat de cadres et agents des secteurs publics et privés, SYNCAS. Je crois que c'est seulement par patriotisme que les mouvements n'ont pas eu lieu. Sinon, déjà en fin décembre, début janvier, tous les hôpitaux étaient déjà prêts à gréver. Sauf que les raisons évoquées ne peuvent compenser la perte en vies humaines enregistrées. D'où l'urgence pour les docteurs Charles Omambo, docteur en droit et spécialiste de questions sanitaires, de répondre à la question à qui incombe la responsabilité. Bon, la responsabilité peut être civile, pénale, administrative ou professionnelle. La responsabilité administrative est à deux niveaux. D'abord, le prestataire qui aurait reçu la dame et qui l'aurait négligée ou qui l'aurait refusée. Administrativement, elle est fautive, on peut l'interpeller par une action disciplinaire. Mais en même temps, le chef de la structure peut être interpellé puisque c'est lui qui veille sur l'ensemble du fonctionnement de sa structure. Les premières actions disciplinaires prises par le ministre de la Santé, Roger Kamba, relèvent d'une décision purement administrative qui ne peut influencer les conseils urbains de l'ordre de médecins. Les ministres
La loi qui organise l'ordre des médecins lui reconnaît tout simplement le fait de saisir l'ordre. Quelques semaines après la suspension du médecin directeur de la clinique Ngalima et celui du centre hospitalier universitaire de Renaissance, ex-hôpital général des références de Kinshasa, le ministre de la Santé est revenu sur sa décision. Seule la mesure temporaire portant suspension de toute activité au centre hospitalier Akram de la commune de Limete, où la défunte a été internée pour la première fois, reste jusque-là en vigueur. Les revendications des mouvements syndicaux de professionnels de santé et toutes les défaillances observées semblent en effet rencontrer les perspectives du gouvernement central. Le médecin congolais, le SINAMED, a été un des premiers à avoir fait une déclaration pour soutenir la couverture santé universelle. Et d'ailleurs, le SINAMED est toujours avec nous et accompagne la vision du chef de l'État. Selon les données du ministère de la Santé, un mois après le lancement de la couverture santé universelle, dans son volet maternité gratuite, plus de 8000 femmes avaient accouché gratuitement dans les hôpitaux publics de Kinshasa. Et lors de 2 réunions du Conseil des ministres, le gouvernement Sama Lukonde a mis en place des stratégies pour étendre ces programmes d'accès aux soins de santé pour tous sur l'ensemble du territoire national. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.